Bien-aimés chers amis de la télévision Porte TV, bienvenue dans votre émission spéciale consacrée à la rentrée académique 2024-2025 de l'Institut biblique Les Aigles de l'Éternel. Nous sommes là maintenant pour vous parler un peu de la rentrée, comment cela va se passer, ce qui se passe dans l'Institut, et on va parler de long en large pour que vous puissiez bien comprendre de quoi il s'agit. Mais pour en discuter, je ne serai pas seule. Donc je reçois pour vous deux éminents invités sur mon plateau aujourd'hui. Le premier invité, c'est le pasteur Ignace Adjamagbo, qui est le coordonnateur de l'Institut biblique Les Aigles de l'Éternel. Cher pasteur, bienvenue. Merci madame, bonsoir. Merci beaucoup à vous d'avoir accepté d'honorer à notre invitation. Le deuxième invité que je reçois pour vous sur notre plateau est le pasteur Tcheton Victorin, qui est un enseignant dans l'Institut biblique Les Aigles de l'Éternel. Cher pasteur Victorin, bienvenue dans notre émission. Bonsoir madame Sandra, et je salue tous les téléspectateurs de la télévision Porte de Vie et je vous fais un coucou. Je suis très heureux de vous recevoir sur notre plateau en ce jour. Donc sans plus tarder, j'aimerais demander au pasteur Ignace, quand on entend parler de l'Institut biblique Les Aigles de l'Éternel, qu'en est-il réellement? Parlez-nous un peu de ce que c'est que l'Institut biblique Les Aigles de l'Éternel. Ok, merci bien madame Sandra. L'Institut biblique Les Aigles de l'Éternel est un centre de formation basé sur la parole de Dieu. Parce que beaucoup d'aujourd'hui n'ont plus foi en la parole de Dieu, n'ont plus foi aux serviteurs de Dieu. Et qu'un incident, on dit voilà les pasteurs, voilà les pasteurs. Donc c'est un centre qui fait la part des choses, permettant aux uns et aux autres de comprendre davantage ce que Dieu attend de leur vie, de notre nation et pour le monde entier. Merci, pasteur Ignace. Mais qui a eu la vision, qui a pensé à la création de cet institut? Merci, c'est vraiment toute une histoire. Quand le promoteur François-Xavier Alokwe, dont nous avons eu cette grâce de faire partie de ceux-là qu'il avait formés par le passé. Donc, quand il n'avait pas encore eu cette opportunité de Porte TV, c'était en ce moment que nous lui prodiguions ses conseils d'encadrement de ses ouvriers. Et Dieu ne fait rien au hasard pour que Dieu intervienne. Il part toujours par un être humain. C'est ça, Dieu a communiqué cette idée que je lui transmettais en un institut où aujourd'hui l'Institut biblique Les Aigles de l'Éternel a vu le jour de par sa personne, le prophète François-Xavier Alokwe. Merci, pasteur Ignace. Donc, comme vous venez de le dire, c'est le prophète François-Xavier Alokwe de Porte TV qui est le promoteur de l'Institut biblique Les Aigles de l'Éternel, IBAE. Nous vous remercions. Pasteur Victorin, l'Institut biblique IBAE existe depuis combien d'années environ? Bon, nous sommes déjà dans la 5e année parce que nous avons connu déjà 4 promotions. Et cette entrée académique va lancer la 5e promotion. Et déjà, je suis en train de voir que ce serait une promotion de grâce parce que le chiffre 5, c'est le chiffre de grâce. Et donc, les étudiants qui vont s'inscrire cette fois-ci recevront de la part de l'Éternel une grâce spéciale qui va les propulser dans leur grandeur. Merci, pasteur Victorin. Mais pasteur Ignace, j'aimerais bien savoir, on parle d'institut, j'aimerais savoir quels sont les genres de cours qu'on donne à l'Institut biblique Les Aigles de l'Éternel, parce qu'il y a beaucoup d'instituts aujourd'hui. Est-ce qu'on peut se fier? Quels sont les types de cours que vous donnez à l'Institut? J'aimerais que vous en citiez quelques-uns pour que nos amis qui nous suivent voient que à l'Institut biblique Les Aigles de l'Éternel, ce n'est pas de l'amusement, mais on enseigne de réelles choses. Ok, à propos des cours que nous dispensons au sein de l'Institut, les cours sont multiples et multiformes. Nous ne pouvons pas tous les énumérer ici. Et la dernière fois, j'étais au sein d'une assemblée pour leur enseigner par exemple le cours sur la prière. Et j'ai demandé ce qu'est la prière à leur entendement, mais ils m'ont dit que la prière c'est une âme, la prière c'est une âme, c'est vague. C'est une âme, est-ce que c'est un coucou qu'il faut prendre bien, un bâton, ou bien un fusil, une flèche? AKM.
Donc ils n'ont pas compris que la prière, c'est une communication, un échange avec Dieu. Et il faut des mesures, des précautions. Donc nous enseignons aux gens, ceux qui n'ont pas encore une idée, une compréhension approfondie de la parole de Dieu, que la prière, il y a des manières, des méthodes, des dispositifs à tenir. Par exemple, au cours de l'année qui vient de s'écouler, pour nos amis qui ont fini la première et la deuxième année, je leur fais un cours à la dernière minute pour dire, la dernière partie, mais ils ont commencé par dire, pasteur, il faut nous enseigner ce cours dès le début de l'année. Nous n'allons pas faire mention de ce cours, nous allons permettre à notre chers téléspectateurs de venir découvrir. Donc, pour les cours, il y a l'idolâtrie et ses conséquences, comment évangéliser, comment aborder une personne pour parler de Christ, de Jésus à la personne, les différentes sortes de brebis que nous avons au sein d'une assemblée. Tous ceux qui viennent ne sont pas forcément nés de nouveau. Tous ceux qui viennent ne sont pas forcément venus chercher Jésus. Il y a d'autres qui viennent seulement pour les miracles. Donc, il faut savoir comment aborder les gens pour leur parler de Christ. Il y a la couverture spirituelle. Et il y a comprendre l'autorité. Quand vous êtes sous un leader, quand vous faites partie de l'assemblée d'un leader, comment il faut reconnaître la grâce de Dieu sur ce dernier, dont les cours sont multiples et multiformes. Merci beaucoup, pasteur Yans. À vous entendre, ça donne envie de venir réellement se faire former à l'Institut biblique Les Aigles de l'Éternel, car vous avez parlé de beaucoup de thèmes qui sont très intéressants apparemment, et je suis sûre que le développement aussi sera très intéressant. Donc, chers amis, n'hésitez plus, lancez-vous et vous verrez que ce ne sera pas inutile. Pasteur Victorin, voilà qu'on vient de citer quelques cours qu'on enseigne ici à l'IBAE. J'aimerais vous demander, qui sont ceux qui peuvent venir s'inscrire pour suivre ce cours? Est-ce seulement ceux qui sont appelés pour un ministère donné, ou bien tout le monde? Est-ce seulement les lettrés, ou bien les illettrés? Ceux qui n'ont pas fréquenté loin peuvent venir aussi, ou bien ceux qui n'ont même pas mis pied à l'école, peut-ils venir à l'Institut biblique Les Aigles de l'Éternel? J'aimerais bien le savoir. Merci beaucoup, Madame Santra, pour cette question. C'est une question très importante qui demande l'attention des uns et des autres. Je rejoins d'abord le pasteur Yans qui disait tout à l'heure qu'il a posé la question sur la prière. Vous voyez, et vous avez vu, vous avez entendu la réaction des gens. C'est pour dire tout simplement que quand vous êtes croyant, chrétien, dans une assemblée, cela ne veut pas dire que vous connaissez déjà tout. Et déjà, même, je bénis le Seigneur qui nous a dit peu avant son départ, dans Matthieu 28, verset 19 à 20, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. » Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Donc le Seigneur même sait que ces disciples ont besoin d'enseignement. Donc c'est un peu bizarre de constater encore de nos jours qu'il y a certaines personnes. Lorsqu'on parle d'un centre de formation, les gens pensent qu'il faut être d'abord appelé pasteur pour aller dans un centre de formation. Ce n'est pas vrai. Les gens pensent que non, c'est ceux qui sont appelés à exercer le ministère. Non. Un centre de formation est là pour tout le monde. Parce que le pasteur va prêcher. Nous bénissons les hommes de Dieu pour tous les messages qu'il apporte dans les séances d'études bibliques, dans les séances d'enseignement, pendant les cultes de dimanche. Mais les hommes de Dieu n'arrivent pas à apporter tout, à aller en profondeur. Parce qu'un culte dure combien de temps? Même les séminaires. Il n'y a pas assez de temps. Il n'y a pas assez de temps. Même les séminaires, même ceux qui organisent les séminaires, des programmes de 40 jours, de 50 jours, même de 1000 jours, cela ne suffirait pas. Donc, comme c'est un centre de formation, là, c'est la profondeur. Là, ça vous permet de comprendre vraiment, lorsqu'on donne un thème, lorsqu'on parle d'un thème, lorsqu'on parle de quelque chose, de quoi il s'agit réellement. Alors que dans l'église, vous ne pouvez pas avoir le temps même de poser toutes les questions. Il y a des questions que vous allez poser, mais il y a aussi des questions qu'on ne va pas vous répondre là-bas. Donc, un centre de formation est d'abord pour tout le monde, tous les croyants, tous les chrétiens, tous les enfants de Dieu, normalement, doivent se faire former dans un centre pour avoir plus la connaissance. Car il y a un adage qui dit chez nous, on peut finir de grandir, mais on ne finit pas d'apprendre. C'est vrai. On ne finit pas d'apprendre. Ici, votre serviteur qui est en train de parler, si nous posons la question au pasteur Yans, vous allez entendre que non seulement il a suivi la formation, mais il continue encore à se faire former. Toujours. Il continue encore à se faire former. Donc, il faut que les gens comprennent que le pasteur François a fait plusieurs instituts, plusieurs écoles de formation. Mais pourtant, il n'a pas été à l'université. Non. Mais pourtant, il s'est fait former. Et nous voyons le fruit de l'œuvre que le Seigneur lui a confiée. Aujourd'hui, nous voyons sur le terrain
tout ce que le Seigneur est en train de l'utiliser pour faire. Donc, on n'a pas besoin d'être forcément un grand intellectuel. D'avoir l'agrégation, d'avoir voilà. le doctorat. Les gens vont dire non, moi je ne suis pas allé à l'école. Qu'est-ce que je vais aller apprendre dans un institut? Et nous bénissons le Seigneur. Vous voyez, c'est à cause de cela que dans l'institut des Aigles ici, il y a le français, il y a aussi le fond, tout qui est mélangé. Il y a beaucoup de personnes qui s'est fait former, qui n'ont même pas le CPE. Ou il y a certains qui appellent le CPE, mais qui ont suivi la formation et qui aujourd'hui ont grandi en connaissance dans la parole de Dieu. Donc, on n'a pas besoin forcément de faire une école académique avant de venir à l'institut de formation, peu importe le diplôme que vous avez. Parce que, nous avons des mais nous avons bon, nous mettons ces vobé, réservé à Hoide de non titime à son point d'on dit de la titime, ben non nous cloumo diawe, endo institut, mitodion, et au fier de Dieu, vous pouvez de. Au contraire, Miguel, nous l'avons dos au petit tamlo, des éclairs mêlés dans nos plans midéo, bémiton la même, mais la plan double. Time titin béton, mais là, nous avons tout en titin béton. Le rené la tillon, mais là, nous c'est yovo béo. Il est comme mon nous dia ou gandia. Bon, front béo, kabi gungbe, mitin et nous l'avons. Non, nous clou dia nous gandi. On met des bois de todo mieux. Bon, bémiton c'est le gandi ko ilome. Bon, dina wa azome ko ilo. Do akpa ne ko ma so kan ko de bubia wale o. Ve o wa ko mbo pono jere. Les mimla plon nous bon là il nous connaît mais a dit et nan tenu mi di de lengbo khoto ko dogbon 10 ans le dion mi de sumi se e dozo jage gbe ogandi chobo kalebo ado fungbe yo e do mo anamo se yo gbogbe awe yin alo gengbe anu do vlavo fungbe yo anu se yo de buran lo fine akowa wede so anamo pon kuntu elekporo e kungu dro dandan me yo we ma o mi aja anai kakabo iplo ijiba lavo we dandan chobo na wa Institut biblique les Aigles de l'Éternel o anamanda for we ma o me pon a rien na wa ona monukunu je nu me e ka ya zo me we anambo ibo ipe vide ton ama monukunu je me a e no ze gwenu ta bono tinu menu me liegbe o me bi sese no monukunu je ho e do we mesi o de o gandi e do mo mandodo yazo me a o yawu bodron do Institut biblique les Aigles de l'Éternel bo ado yin kotwe we mame. Cher pasteur Ias, j'aimerais demander, parce que tout à l'heure, nous avons entendu le pasteur Victorien qui a bien expliqué qu'il n'y a plus de limites pour quiconque a envie de se faire former. Si tu as le désir, la soif de connaître la parole de Dieu en profondeur, lance-toi, viens t'inscrire. Pasteur Ias, quelle sera la date de la prochaine rentrée académique de l'Institut? Ok, la date de la prochaine rentrée de l'Institut aura lieu le samedi 19 octobre. Maintenant, pour ceux qui se posent la question sur l'heure, nous les invitons là très tôt à 7h pour l'entretien et déjà à 7h30, ils vont la prière. Ceux qui seront là, parce que le Seigneur nous a demandé de prier sans cesse. Et comme c'est un institut biblique, nous ne pouvons pas commencer les cours sans recommander la journée et tout ce qui allait se passer en les mains du Seigneur. Donc, raison pour laquelle nous venons à 7h pour l'entretien, 7h30 maintenant, prière de 7h30 à 8h et à 8h les cours commencent. Merci, pasteur Yans. Mais il y a un point là que j'aimerais que vous éclairez pour nos amis qui nous suivent actuellement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vaquent à leurs occupations au cours de la semaine. Il y a des gens qui vont au service, d'autres qui vont dans leurs ateliers au cours de la semaine. Sur quel jour les cours se font? Est-ce en semaine, en week-end? Quel jour précisément? Et quel est l'intervalle horaire des cours? Ok, parlant de samedi, c'est déjà le week-end. Donc, c'est de 7h30, pour ne pas dire 7h, jusqu'à 13h30 au plus, nous avons fini. Donc, pour ceux qui auront les activités de lundi jusqu'à vendredi, vont s'organiser pour là le samedi matin. Et c'est une affaire de demi-journée. Déjà à 13h, 13h30, ils vont se retourner. On finit en dantine pede nous quand on mito do minuto e bo ma se nous jesu jage gbe o me a ma ti menu ye do no plan mele nkan ton le o si bigbe le jiwe inu no ekunu no azan pa gbe o mu da zo wa to we ayin ajo wa to we ayin are on analo gwenu bona ya kitu me analo gwenu mana ya zo to e me gbe ko je si bigbe zanzan ele si bigbe kezi obia zanzan gan ten we me o anako wa foto we do planter on bona wa fi kanten we me kaka na ko gan lo po we me mo kan lo po adade o numbi ko fo bari na le leko yi nunde wa gbe ma mo doje e na wa do nu plon we binu o si bigbe le kede zanzan e we nu plon me o
et non Yidi. Pasteur Victorin Téton, j'aimerais vous demander quels sont les enseignants qui interviennent. Parce que c'est bien vrai, on a parlé des cours qui se font, on a parlé des jours et heures, on a parlé de la rentrée. Mais beaucoup vont se demander, mais qui sont les enseignants qui interviennent dans cet institut? Parce que ça là, va leur donner l'assurance. Et ils sauront que dans ce lieu, l'enseignement qui se donne sera de qualité à cause des enseignants qu'ils ont là-bas. Donnez-nous l'exemple de quelques enseignants qui interviennent dans cet institut. Ok, je voudrais d'abord dire à l'attention de nos téléspectateurs que l'Institut Les Aigles de l'Éternel est un institut interdénominationnel. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin forcément de dire bon, quels sont les gens de quelle église locale ou bien de quelle dénomination peuvent être reçus. Tout le monde peut venir. Si vous êtes de n'importe quelle dénomination et que vous voulez approfondir votre connaissance dans la parole de Dieu, sachez que cela vous concerne. C'est derrière, à cause de cela, que le Seigneur a disposé de ces éminents serviteurs, comme déjà le promoteur de cet institut, le prophète François Xavier lui-même d'abord, et la deuxième personne, c'est le coordonnateur, le pasteur Ians Adjamago, qui est sur le plateau ici avec moi. C'est votre serviteur ici qui est en train de parler aussi, le pasteur Téton Victorin. Et c'est également l'évangéliste Tofodi Christian, sans oublier le pasteur Anani. Et tous ceux-là sont vraiment là et se sont mis à la disposition du Seigneur pour que les étudiants qui s'inscrivent dans cette école soient bien formés et entrent dans la connaissance approfondie de la parole de Dieu. Et dans le Lengbokoto Victorin, bon ado c'est ce que nous koe Lengbokoto do 10 ans ne dit bon mede ma se bon mede ma bon ma se o et ti me nous mindo nous kwikno lenkoton merci tengbe jule e we no no kon e we ma oblo fe nu na bo nu akpon nu me do fi lenkoton je nu kon we o e ka ti me bodo e ndo agun leji no yi nsi wa don e o agun kodo fine ha abana tundo we wi wadio egudo na ya gunle ton dandan we a ali wonde nu membi anama no ya misa ariana wa do bembi we bana tunu bona tunu deji eglon le nu mende bua fi de bua no se ma to ede o ali wonde nu ba ariana wa bona wa yinu plome eni ongudo merci no no kon bono plonu azome vi eno wa plongbero file o e ka jenu kon mais nous mimo mais ma nous mimo we ma ko me lo ton na e we yin do da ito François Xavier Alokpe e de so na nu plome eni ogudu o me do nu koto Ians Adjamagbo e de su e do fidimbo ko lo se do mi we e de so na nu plome bo meje fini we pasteur Téton Victorin e lo mo no na nu plome da zo pe mi ton e ka voa mere voulait voir le film ben yodo on a gradirateur qui s'en top fodi et ni ogudo pasteur anani donc nous promettons les support gege ta nous promettons wedo a et ni ogudo mina tundo azo kwelo ni azo kwe tengbe judopo e nu pombo e ko mede ple bodo mede bledu we a lo ma no gwalo bo ba osiko e no time bo no ti ten ganji do azo kwe linkoton. Pasteur Ians, j'aimerais demander quelques contacts pour nos amis qui nous suivent actuellement, s'ils ont envie d'appeler pour avoir plus de renseignements ou pour s'inscrire, quels sont les numéros qu'ils peuvent taper pour pouvoir nous joindre. Ok, nous bénissons le Seigneur pour votre vie, Dada. Pour les contacts, nous les invitons à saisir le stylo pour prendre note ou bien pour prendre le portable et écrire là-dessus 46 88 deux fois 46 88 88 et 89. Nous reprenons une dernière fois pour ce premier numéro 46 88 deux fois et 89. Et le second numéro c'est le 41 18 11 18. Le 41 18 11 18. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Pasteur Victorin, indiquez-nous un peu le lieu de la formation. La formation se fait où? Indiquez à nos amis qui nous suivent pour que même s'ils prennent la voie, ils pourront venir d'eux-mêmes. Bon, le lieu de la formation se situe donc dans l'enceinte de l'église en Porte de Vie. Et je voudrais dire pour un mot de fin aux chers téléspectateurs que nous sommes au temps de l'hérésie.
de l'apostasie déjà, où l'hérésie est beaucoup enseignée. C'est-à-dire que les gens vont sortir les versets bibliques de leur contexte pour dire de n'importe quoi, des faux enseignants, des faux prophètes. Et le Seigneur nous a mis en garde pour cela. Et pour que vous puissiez rester éveillés, vous avez besoin forcément de connaître la parole de Dieu, car c'est la parole que Jésus même a utilisée pour dribbler le diable. Donc venez dans cet institut et ensemble nous allons passer de bons moments. Merci, Pasteur Victoré. Vous avez ainsi lancé votre appel. En même temps, Pasteur Ignan, j'aimerais demander à vous aussi de lancer un appel à ceux qui nous suivent maintenant pour qu'ils puissent venir massivement s'inscrire pour se faire former. Ok, merci bien, madame. Tel que le pasteur Victoré l'a dit, nous vous invitons, chers téléspectateurs. Vous savez, la formation, elle est très capitale, elle est très importante. Tel que l'homme de Dieu vient de le dire tout à l'heure, on ne finit jamais d'apprendre. On ne finit jamais d'apprendre. Nous vous invitons à vous consacrer un tout petit peu. C'est juste un laps de temps pour votre vie et vous vous rendrez compte que cela vous fera beaucoup de bien demain. Donc venez massivement, tel que l'homme de Dieu l'a dit. Vous qui n'avez pas un grand niveau d'études, si vous énumérez les 12 disciples de Jésus, les 12 n'ont pas le même niveau d'intellectuel. Nous savons que Luc, lui, il est un médecin. Nous savons que Matthieu, c'est un collecteur d'impôts. Mais quand nous prenons Pierre, Pierre n'est qu'un pêcheur. Donc, c'était tout un mélange. Et au jour d'aujourd'hui, le Seigneur continue d'utiliser ses serviteurs comme bon lui semble. Et nous avons les preuves chaque année quand nous retrouvons pour enseigner les bien-aimés. Et nous nous porte viton, nous miton et béton. Miroje kunsodo mona we kakade ochobo no mi kana leko mbana flemi do mi kendo we kome no pon bibeli de boy lodo Institut biblique les aigles de l'Éternel et ouais mi kendo bodo rodo do kwelo mesi azo men bibeo e so do kakade po ya azo men bibe kwelo meton e na bedo sibigbe azan ko e we do pogo sun e lo e me mi de lo ton magon bondo jelemende akaba bona yilo mi blavo bona kande biyo wenyon aloka edi mi yon mena yilo mi de leo dans do yera nous mi disande nous comptons eweni 46 88 88 89 we go edi mi yon mena yilo mi de eweni 41 18 11 18 e no mi yilo mi aloka we ni ole dio mena me mena gbajeme ko epole binu mi e kan yilo mi jabra li bu e vlavo wenyon binangele Alinumi, donc sans plus tarder, nous allons clôturer notre émission de ce jour qui a eu à parler sur l'Institut biblique Les Aides de l'Éternel, la rentrée académique prochaine. Pour vous le rappeler, la rentrée se tiendra le samedi 19 octobre à partir de 7h00. N'oubliez surtout pas, notez-le dans votre calepin, dans votre agenda. Si vous avez envie de nous appeler, voici les deux numéros sur lesquels nous sommes joignables. Le 46 88 88 89 ou le 41 18 11 18. Voilà les deux numéros. Si vous nous appelez, on vous donnera plus de renseignements par rapport à la rentrée de cette année. Ne manquez pas à ce rendez-vous. Disons à bientôt. Je remercie mes chers invités qui n'ont pas ménagé aucun effort pour accepter notre invitation sur ce plateau, sans oublier le prophète qui est le promoteur de l'Institut, le prophète François-Xavier Alokpe, à qui nous faisons un coucou de là où il se trouve actuellement et il nous suit. Disons à bientôt et ciao ciao.